Et si en fait l'État contrôlait l'Église? La France est-elle un pays complètement laïque? Notre sécurité sociale, notre culture, notre laïcité. En rendant chaque jour notre laïcité effective, car elle est un principe de liberté. Et pourtant, ici on est en Moselle et l'État rémunère les curés, les pasteurs, les rabbins, et ça dans 3 départements. Pascal Trunk est pasteur au célèbre Temple Neuf à Metz et c'est l'État qui le rémunère. Le traitement brut, qui est assez proche d'ailleurs du traitement net que je touche, c'est entre 2000 et 2100 euros par mois. Nous ne cotisons pas pour le chômage, nous ne cotisons pas non plus pour les caisses de retraite. Aujourd'hui, la grille sur laquelle nous sommes alignés est celle des cadres C de la fonction publique. Le fait que l'État rémunère les agents du culte découle du Concordat. À l'origine, c'est un pacte passé entre l'État et l'Église catholique il y a 2 siècles. Ce qui est vraiment le Concordat à proprement parler, c'est l'accord qui est passé à l'été 1801 entre Napoléon Bonaparte, qui est premier consul à ce moment-là, et le pape Pie VII. Le but, c'est de pacifier les relations entre l'Église catholique et l'État après les remous révolutionnaires, on va dire. Dans les années qui suivent, le Concordat a été étendu aux protestants et aux juifs. Mais en 1905, la loi laïcité supprime ce régime en France. Sauf qu'à l'époque, l'Alsace-Moselle est allemande. En 1919, après la Première Guerre mondiale, l'Alsace-Moselle redevient française et conserve ce régime spécial. Mais attention, seuls les habitants des départements concernés payent un impôt pour financer le Concordat. Comme l'État finance les cultes, il dispose d'un certain contrôle. Il a notamment le pouvoir de nommer les agents des cultes. Par exemple, l'évêque à Metz est nommé par décret gouvernemental. Ce concordat donc établissait une relation de surveillance des cultes par l'État. L'État nommait les membres du clergé, notamment les évêques chez les catholiques. Mais le concordat ne concerne pas que les institutions religieuses. Par exemple, l'école publique inclut des heures d'éducation à la religion. Et sans demande explicite des parents, elle est obligatoire en primaire. On retrouve aussi des enseignements au culte, au lycée, au collège, et ça jusqu'à l'université. Du fait des dispositions concordataires, en Moselle et en Alsace, on a à l'école élémentaire 1 heure par semaine d'enseignement religieux, et dans les collèges et dans les lycées, il y a la possibilité également de suivre un enseignement religieux. À l'université de Strasbourg et dans l'ancienne université de Metz, et donc maintenant devenue le site de Metz de l'université de Lorraine, vous avez des facultés de théologie qui continuent à rester reconnues par l'État et qui délivrent des licences, des masters, des doctorats. Mais ce système ne fait pas l'unanimité. L'UFAL, l'Union des familles laïques, milite par exemple pour la suppression du régime concordataire. Son président, pour l'antenne mosellane, M. Gatti-Pombachette, souhaite que la loi de 1905, celle qui établit la laïcité en France, soit étendue à l'ensemble du pays. Alors l'UFAL, au niveau national, a une position très claire, c'est en fait une position d'abrogation du Concordat. On est opposé à ça parce qu'on estime que doit s'appliquer la loi de 1905, ni plus ni moins que, comme partout ailleurs, dans les autres départements. Voilà. On a parlé du Concordat pour les religions chrétiennes et juives, mais qu'en est-il pour les musulmans? Eh bien, à la base, ils n'étaient pas inclus dans le Concordat historique de 1801. Et aujourd'hui, le Concordat, il est cristallisé, il est figé dans le droit et on ne peut pas vraiment le modifier. Et c'est une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a confirmé ce statut. Donc on ne peut pas rentrer dans ce droit, puisqu'il est d'une certaine manière clos, mais il ne peut pas non plus évoluer. Par exemple, ce qui est assez amusant, c'est que nous n'avons pas droit aux arrêts de travail. Ça n'existe pas. Et ça n'existera pas. Ça ne se fera pas. Donc il y a là un certain nombre d'évolutions législatives qui, elles, sont impossibles. Et tout droit qui n'évolue pas aurait probablement tendance à mourir. Et on peut d'ailleurs se demander si petit à petit on ne va pas vers la fin du modèle. C'est donc un régime figé qui ne peut ni s'agrandir ni évoluer. Mais est-ce qu'il est voué à disparaître?
65% des personnes interrogées se disent favorables au concordat. Il l'associe à des spécificités territoriales comme des mutuelles plus avantageuses ou encore des jours fériés. Pourtant, c'est tout à fait possible d'arrêter de financer les cultes tout en conservant le droit local. Mais si politiquement on voulait abolir le concordat et introduire la loi de 1905 dans les 3 départements dits concordataires, on ne serait pas obligé d'abolir le droit local pour autant. Il faut préciser que ce droit local reste favorable aux institutions cultuelles par rapport au reste de l'Hexagone. À Strasbourg, par exemple, la mosquée a bénéficié de subventions municipales pour sa construction.